Voilà, et la tension est toujours à son comble au stade Olembe à Yaoundé, au Cameroun. Et c'est le cas de le dire parce qu'on est à la 90e minute. On est dans les temps additionnels à présent et le score est toujours de 0-0. Finale entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Pharaons égyptiens. Et évidemment, chaque pays espère apporter le trophée à la maison. Et on retrouve tout de suite notre invité, le journaliste sportif Alpha Baldé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, on est à 0-0. Comment s'est passé le match? On a vraiment le sentiment là que les occasions ont été ratées. Il y a eu un pénalty raté sénégalais. Et là, à la 90e minute, toujours rien. C'est ça, à 2 minutes du coup de sifflet final. Après les 90 minutes, on est encore à 0 but partout. On a assisté à un match plutôt intéressant, un match en jeu avec deux têtes d'affiche. Mohamed Salah qui joue à Liverpool, Sadio Mané qui évolue à Liverpool. Sadio Mané qui a eu l'opportunité de mettre le Sénégal à l'abri sur les 10 premières minutes du match. Malheureusement, qui a pas réussi avec un excellent gardien, Gabessi, qui fait une compétition extraordinaire. Il faut rappeler qu'il était remplaçant dans ce tournoi et qu'il est entré à la place des titulaires Oui, après le le match. gardien égyptien. Exactement, dans le match face à la Côte d'Ivoire, qui les a sauvés aux séances des tirs au but en demi-finale. Et là aussi, qui sort un penalty qui était plutôt pas mal tiré par Sadio Mané. Maintenant, là, on se dirige sur les prolongations. Le Sénégal qui attend donc de soulever un trophée après avoir raté 2 finales. On se rappelle de 2002, Aliou Cissé, actuel coach du Sénégal, qui avait manqué son penalty face au Cameroun. Et 2019 également, raté face à l'Algérie avec ce but de Bounedjah. On espère que cette fois-ci, pour le Sénégal en tout cas, ça va être la bonne, alors que l'Égypte veut faire sa suprématie sur le continent et revenir après l'hégémonie qu'elle a connue au début des années 2000. Alors oui, justement, on a dit depuis quelque temps que le Sénégal était favori. Est-ce que le match que vous avez suivi ce soir, que vous regardez en ce moment, puisqu'on regarde le match encore, est-ce qu'il vous semble que ce match confirme ce statut? Qui c'est qui a dominé finalement dans cette rencontre? Oui, ça a plutôt reflété. Ils ont tenu leur rang. Oui, on va dire que le Sénégal a plutôt reflété son statut de favori parce qu'elle entame très bien le match avec des actions offensives très intéressantes, avec des dédoublements qu'on a vu sur le côté, notamment de Saliou Ciss et Sadio Mané. C'est d'ailleurs sur un de ces dédoublements que le penalty est concédé par la défense égyptienne. Heureusement qu'il y avait le gardien égyptien dont on a loué tout à l'heure les qualités. Ensuite, le Sénégal a continué à pousser. Il y a eu des opportunités. Il y a eu une belle action de Sadio Mané. Il y a eu un bon coup franc tiré par Gana Gueye. Maintenant, voilà, c'est en face aussi, c'est une équipe expérimentée comme l'Égypte, faut pas l'oublier, qui a été finaliste en 2017 face au Cameroun lors de la CAN organisée au Gabon, qui avait organisé la CAN en 2019, qui est sorti frustré de sa CAN à domicile, éliminé par l'Afrique du Sud, donc qui avait donc entre guillemets une revanche à prendre, qui a sorti la Côte d'Ivoire qui était favorite, on va le dire, sur le niveau de jeu proposé par les éléphants après avoir battu l'Algérie en phase de groupe. Donc voilà, c'était aussi en face un adversaire qui était très coriace, donc qui a réussi à calmer un petit peu les assauts sénégalais. Le score de 0 but partout, entre guillemets, reflète bien. Alors justement, là, je vois que c'est la fin du temps réglementaire, 0 partout. On se dirige donc sur des prolongations. Est-ce que cette équipe du Sénégal, on a vu qu'il y a eu pas mal de rivalité dans cette CAN entre le Cameroun qui aurait bien souhaité être à la place et de l'Égypte et du Sénégal ce soir. Qu'est-ce que ça révèle finalement cette CAN des rivalités, des recompositions, des fraternités aussi entre les peuples en Afrique? C'est des petites histoires propres à la CAN. C'est pour ça qu'on adore aussi la CAN. C'est des histoires croustillantes comme ça. C'est des rivalités, c'est des petites piques entre voisins. On a vu le Cameroun qui attendait que la Côte d'Ivoire les soutienne. Au final, les Ivoiriens l'ont pas fait. Ils ont fêté l'élimination du Cameroun. C'est aussi pour ça qu'on aime un petit peu la CAN. Entre voisins en Afrique, même dans le pays, on se charrie un petit peu. On a un petit peu des ethnies qui charrient d'autres ethnies, des pays qui charrient d'autres pays. C'est ça aussi la couleur de la CAN, la beauté de la CAN. En dehors du terrain, sur le terrain aussi. Mais ce qui reste clair, c'est qu'on a vu une bonne compétition dans l'ensemble, même si on peut parler de quelques couacs sur l'organisation. C'est vrai que le Cameroun a eu cette organisation depuis 2014, donc 7 ans. On attendait à ce que le pays propose beaucoup mieux, notamment en termes d'infrastructures, sur certaines pelouses, également sur certaines gestions de certaines délégations d'équipes. On a vu les Comores se préparer dans le bus, manque de... Voilà, il y a eu quelques petits ratés, on va dire. Ce sont les leçons qu'il faudra tirer pour les prochaines éditions. Exactement. Peut-être, puisque on arrive quasiment à la fin, qu'est-ce que vous diriez des faiblesses et des forces des deux équipes qui sont là en présence? Alors la force de cette équipe du Sénégal, c'est d'avoir su rebondir dans cette compétition. D'ailleurs, les deux équipes ont ça en commun parce que dans le premier tour, on les a vus très en difficulté. On avait
bien critiqué cette équipe d'Aliou Cissé qui ne proposait pas de jeu. Je me rappelle du match du 0-0 face à la Guinée qui était entre guillemets un miracle, du 1-0 face au Zimbabwe sur le premier match, penalty de Sadio Mané en fin de match. Face au Malawi, ils se sont fait bouger, penalty annulé pour le Malawi sur le VAR qui aurait pu éliminer le Sénégal, donc les privés de finale. L'Égypte aussi, c'était très compliqué, hein. On a vu un but annulé pour la Guinée équatoriale sur le gong, pour la Guinée-Bissau plutôt. Donc voilà, c'est plutôt deux équipes qui ont réussi à rebondir, à rentrer dans une nouvelle compétition une fois que les huitièmes de finale ont débuté. Maintenant, en parlant de faiblesse du côté de Sénégal, on peut dire que c'est ce manque de réalisme, justement, marquer le but quand il le faut. On les a vus douter un petit peu à un moment donné face au Burkina Faso. Ils avaient réussi à passer la deuxième pour justement enfoncer le clou. L'Égypte, c'est plutôt une stratégie, une tactique, mais surtout un grand mental. C'est ce qui fait que cette équipe fait partie des plus grands du continent, si ce n'est même la plus grande du continent. Très bien, donc là on arrive quasiment à la fin. Peut-être, alors je sais que c'est un peu difficile pour vous de nous le dire, parce qu'on est dans les dernières minutes là, mais si vous aviez un pronostic ou une préférence entre les deux équipes? Un pronostic, ça va être compliqué parce que moi, je pronostiquais justement match nul, prolongation et voire même des tirs au but parce que c'est des équipes qui, ça va se jouer vraiment à rien. Un penalty de Sadio Mané manqué, par exemple. S'il l'avait réussi, ça aurait été le 1-0 comme en 2019 de l'Algérie face au Sénégal. Une petite préférence, je dirais plutôt le Sénégal parce que pour deux raisons. Une première raison, c'est les origines maternelles du côté de la famille de ma maman à qui je pense, je fais un clin d'œil en direct. Et deuxième préférence, c'est parce que tout simplement, c'est un pays très voisin à la Guinée. On espère qu'il la remporte en Eh bien, on leur souhaite bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup, Alpha Baldé, journaliste sportif.